Merci Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre notre verset de référence qui se trouve dans Acte 2, mais nous allons lire avant. Nous allons commencer à partir du verset... alors, nous allons prendre à partir du verset 41. Je ne sais pas si j'ai donné... Je pense que j'ai dû donner 42. C'est le verset 42 qui est notre verset officiel de référence. Amen. Mais nous allons faire une lecture un peu plus longue parce que c'est important pour nous de pouvoir entendre la parole et comprendre où se situe le verset en question. Amen. Si vous avez trouvé, si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez lire sur l'écran. Nous allons lire ensemble à 3. Si tu as la possibilité de te mettre debout, je vais t'inviter à le faire parce que nous voulons ensemble honorer la parole, le temps de lecture de nos premiers versets, même si pour les autres, tu n'auras pas forcément à te mettre debout. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons ensemble à 3. 1, 2, 3. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Je t'invite à t'asseoir dans la présence du Seigneur et demande encore ce matin au Saint-Esprit de t'aider. Demande-lui son secours, demande-lui son aide. La Bible nous dit qu'il est un enseignant. Il est l'enseignant, il est l'onction interne. Donc ce que toi tu entends, lui-même va venir te ouvrir ton entendement pour que tu puisses comprendre. Alors demande-lui qu'il soit là avec toi ce matin et qu'il te permette de comprendre, qu'il ouvre les yeux de ton cœur pour que ce matin tu puisses recevoir sa parole, recevoir ce qu'il a pour toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur Saint-Esprit, que tu éclaires encore ce matin, que toute confusion s'en aille, que toute distraction, que toute lourdeur quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Saint-Esprit parce que tu es celui qui prend le plein contrôle ce matin et qui dirige ce culte, qui dirige cette prédication selon ta volonté parce que tu sais exactement ce que ton peuple doit entendre ce matin, ce qu'il doit recevoir, ce que tu as préparé pour eux. Alors moi, je me dispose à toi encore, Seigneur, comme un simple instrument entre tes mains, comme cet anneau, Seigneur, sur lequel tu es monté lorsque tu entrais à Jérusalem. Me voici devant toi, Seigneur, que moi je disparaisse et que toi tu sois vu et que tu entres dans ta gloire ce matin, dans le nom puissant de Jésus. À toi soit l'honneur, la puissance et la majesté. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Jean, qui me renouvelle encore sa confiance pour pouvoir me tenir devant vous ce matin. Et plus particulièrement, je bénis le Seigneur pour le choix que je suis ce matin. Alléluia. S'il y a 10 ans, on m'aurait dit que je me serais tenue devant vous un jour, je vous aurais dit que vous avez perdu la tête, que je serais là avec un micro en train de vous parler du Seigneur. Je vous aurais dit que
vous avez un problème certain, qu'il faudrait faire un tour à Colson ou bien à Maurice d'Espinois ou d'aller voir un psy, tout ce que vous voulez, mais je vous aurais dit non, c'est non, impossible, moi jamais. Mais Dieu fait comme il veut. Il fait comme il veut. Alléluia. Et je bénis son nom pour cela. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les versets que nous avons lus précédemment, enfin tout ce passage que nous avons lu ensemble, nous montrent le modèle d'une église que l'Éternel lui-même approuve, que Dieu approuve. Et cette église-là, elle tient sur 4 piliers qui nous sont montrés dans ce verset de référence. C'est-à-dire, acte 2, le verset 42. Il nous dit, donc il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Troisièmement, dans la fraction du pain. Et quatrièmement, dans les prières. Ce sont les 4 piliers d'une église qui est approuvée par Dieu. Le modèle de l'église que Dieu recherche. Et il nous dit aussi surtout que c'est une église qui persévère. C'est une église qui persévère parce qu'ils ont compris que ça n'est pas quelque chose qui arrive avec un coup de baguette magique. Ça arrive par la persévérance. Tout arrive par la persévérance. Et c'est vrai que la communion fraternelle, qui est le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui, la communion fraternelle, c'est un thème, un des piliers qui est le plus souvent négligé et mal compris. Parce que souvent, on attribue la communion fraternelle au fait d'être ensemble comme ça, là, parce qu'on est venus tous ensemble au culte. Ou alors, le moment d'agapé que nous aurons tout à l'heure, où nous allons partager un repas ensemble, etc. Mais la communion fraternelle, ça va bien plus que cela. La communion fraternelle vient c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et lorsque dans ce mois-ci, nous avons parlé de la régénération, qui est une œuvre du Saint-Esprit en nous, la communion fraternelle n'est possible que par le Saint-Esprit. Alléluia. Le mot qui est utilisé pour communion fraternelle, pour communion, c'est le mot qui veut dire koinonia. C'est un mot grec qui dit koinonia. Koinonia. Et ce même mot est utilisé lorsqu'on parle de la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons lu précédemment, je crois que c'est le verset 41 qui nous dit qu'il y a 3000 personnes qui ont été baptisées et qui se sont convertis, qui ont été baptisés et qui, en un seul jour, sont toutes venues ensemble, se sont mises en commun. C'est ce que veut dire le mot koinonia, mise en commun. Donc, ce sont des personnes, ce sont tous les Juifs de la diaspora qui étaient dans des villes différentes, qui sont venus à Jérusalem ce jour et qui, à partir de ce moment-là, se sont mis ensemble. Des races différentes, des langues différentes, des cultures différentes, ils sont tous venus ensemble. Alléluia. Et ça n'est que le Saint-Esprit qui peut faire une œuvre comme ça. Que des gens, des communautés différentes, des langues différentes, des cultures différentes arrivent à se supporter et vivre ensemble, ça n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est quelque chose de surnaturel. Pour nous, mais de naturel pour Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui fait cette œuvre-là. Donc ce matin, nous allons tenter de comprendre ce que c'est que cette communion fraternelle, puisque cela va bien au-delà du simple partage de repas ou de l'échange d'un saint baiser, de oui, ce matin tu as la bonne part, etc. Ça va plus loin que ça. Comme je le disais tout à l'heure, communion vient de koinonia.
Et koinonia vient de koinos, qui veut dire commun. Donc, c'est une mise au commun. C'est un partage que l'on fait. Et c'est le fait de se tenir tous ensemble. Amen. Cette koinonia, cette communion, elle a 3 dimensions. La première dimension, c'est la communion avec Dieu. Parce que ça n'est pas possible d'avoir une communion horizontale si on n'a pas déjà une communion qui est verticale. Cette communion-là, on la retrouve dans 1 Jean 1, le verset 3, où l'apôtre Jean dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, horizontale. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Alléluia. Donc, c'est parce qu'il y a cette communion verticale qu'il peut y avoir une communion qui est horizontale. Donc, la première dimension de cette communion-là, c'est d'abord la communion avec Dieu. C'est ce qui va permettre que les membres de l'Église puissent être unis par la suite. Pourquoi? Parce qu'en commun, ils ont le Père et Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on revient dans la vision de l'amour du Père, Samuel 22 nous parle de David avec ses vaillants hommes, avant qu'ils ne soient des vaillants hommes. Lorsqu'ils sont allés ensemble dans la caverne d'Adullam. Mais avant cela, David a un moment d'échange avec Jonathan. Ça se trouve dans 1 Samuel 18, le verset 1. Je ne sais pas si j'ai donné ça. Où la Bible nous dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Jonathan l'aima comme son âme, et l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan était le fils de Saül. Normalement, c'est lui qui devait hériter de la royauté, du poste. Mais il savait que David avait déjà été oint à sa place comme roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Jonathan et David ont cet attachement-là. Et cet attachement-là, il vient de quoi? Il vient de l'amour que tous les deux avaient pour l'Éternel. Alléluia. C'est à cause de cet amour qu'ils avaient tous les deux pour l'Éternel qu'ils ont pu avoir cet attachement d'âme l'un avec l'autre. Alléluia. Et c'est ce qui a fait que Jonathan a été capable de se dépouiller de son manteau qui représentait sa royauté. Il a été capable de se dépouiller de son manteau, de son épée et de les donner à David parce qu'il reconnaissait la royauté de David. Alléluia. La première chose, la communion avec Dieu, qui permet une communion avec l'autre, avec autrui, avec notre semblable. La deuxième communion, c'est la communion dans le même esprit. Pas avec le même esprit, dans le même esprit. Prenons ensemble Philippiens 2, le verset 1 qui nous dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, quelque union d'esprit, une communion d'esprit. » Et là, en fait, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Philippe et il n'est pas en train de leur dire qu'il faut que vous construisiez une unité parce qu'il parle d'unité. Il n'est pas en train de leur dire il faut construire l'unité. Non, il faut marcher dans l'unité. Et cette unité-là, vous marchez comment? Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit habite en chacun de vous. Alléluia. Et lorsque l'on lit 2 Corinthiens 13, avec lesquels je vous bénis régulièrement, vous n'avez peut-être pas remarqué, qui nous dit « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. »
Donc cette communion du Saint-Esprit, cette unité, le fait de marcher avec le Saint-Esprit. Parce que cette unité, c'est un attribut du Saint-Esprit même. C'est un attribut, c'est son œuvre. Et cette œuvre, elle n'est possible que dans l'homme qui est régénéré, qui est dans la nouvelle vie et qui se laisse conduire, guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la régénération. Donc, si nous sommes régénérés, il doit y avoir une union, une communion avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et cette communion que le Saint-Esprit a avec nous, il nous la donne, pas pour que nous soyons des croyants individuels, mais que nous soyons corporatifs, que nous soyons une communauté. C'est comme ça que la Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Et que chacun de nous est un membre. Amen. La troisième dimension qu'il y a dans cette communion, c'est la communion dans les biens de la vie. Dans les biens et dans la vie. Reviens à 2 Corinthiens, acte 2, versets 44 et 44 à 47. 44-45. Tous ceux qui étaient dans le même lieu, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Si on dit ça aux chrétiens aujourd'hui, aïe, aïe, aïe. Maman, c'est là que l'église est vide. Il va rester peut-être le prédicateur. Peut-être. Parce que peut-être que lui-même va fuir, n'est-ce pas? Mais pourtant, l'église primitive, c'est comme ça qu'ils vivaient, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Et c'est comme ça que la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils avaient vendu ce qu'ils avaient, comme ils vivaient en commun, en communauté, lorsqu'ils avaient vendu leurs biens et autres et qu'ils venaient tout déposer ensemble, ils donnaient, ceux qui n'avaient pas avaient, et ceux qui avaient en trop, eh bien, ils avaient le nécessaire. Parce que ça ne servait à rien d'avoir en surplus. Alléluia. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit Acte 4, les versets 34 à 37, j'ai pris la version Summer. Est-ce qu'on peut... C'est bon? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. 35. Et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont ils avaient besoin. 36. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. J'avais demandé la version Summer. Qui veut dire l'homme qui encourage. 37, il vendit son terrain, apporta l'argent et remit le produit aux apôtres. L'homme qui en encourage. Ce n'était pas son nom. Son nom, c'était Joseph. Mais ils ont décidé de l'appeler Barnabas parce que c'est ce que ça voulait dire. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il a vendu son terrain, il a apporté l'argent, il l'a remis aux apôtres. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ce terrain-là ne me sert à rien. Là où je suis en communauté avec mes frères. Ce terrain, il ne va me servir de rien. Donc, je peux le vendre et ce que ça rapporte, je vais l'amener parce que ça appartient à la famille. Ça appartient à la famille. Pourquoi? Parce que la communauté, il y a la communauté du même Père et du même Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comme ça appartient à la famille, moi, je vais amener ça pour que celui qui n'a pas puisse avoir ce qui lui est nécessaire pour pouvoir subvenir à ses besoins, n'est-ce pas? Et on va le faire. Il le fait parce que il sait qu'il est aimé et que celui qui n'a pas va pouvoir recevoir ce qui lui est nécessaire. Alléluia. Donc l'histoire de c'est à moi, c'est à toi, il n'y a plus ça.
Cette logique-là, elle n'existe plus. Il y a le bien commun, le bien de la famille. Alléluia. Qu'est-ce que fait la communion fraternelle avec ce qui nous est décrit là? On voit que c'est quelque chose d'honorable, quelque chose qu'on aurait aimé, dans lequel on aurait aimé vivre, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'aurais aimé vivre comme ça. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Pourquoi est-ce que c'est aussi rare pour nous? En fait, cette communion fraternelle, elle a des exigences. Elle a des exigences. Et elle en a 4. 3 en tout cas, particulières. La première, c'est qu'elle exige de notre part de la transparence vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs et vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que cette communion fraternelle, en fait, c'est un miroir. C'est un test pour nous. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, les versets 20 à 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Il dit, c'est fort ça quand même. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et qui est le père du mensonge? C'est Satan. Alléluia. Donc ça veut dire que ça n'est pas Dieu qui est son père. Il a changé d'alliance. Alléluia. Et donc, cette communion fraternelle, parce que chacun de nous a un caractère différent. Chacun de nous a un bagage différent. On a vécu des choses, on est arrivé avec un poids avant qu'on arrive à l'église. Mais ici, cette communion fraternelle, elle doit nous amener à pouvoir manifester cette nature d'amour qui est supposée être en nous. Ça doit nous amener. Parce que tant que tu es seul, tu peux avoir l'impression que tu es quelqu'un qui aime facilement, que tu es quelqu'un qui est humble, que tu es quelqu'un qui pardonne. Tant que tu es seul, il n'y a pas de problème. Que tu es patient. Tant qu'il n'y a personne pour pouvoir tester ta patience. Tant qu'il n'y a personne pour pouvoir tester le véritable amour. Tant qu'il n'y a pas ton miroir en face de toi. Tant qu'il n'y a pas. Tant que tu es seul, tout va bien. Tu es la personne parfaite. Quand je dis tu es, ce n'est pas toi, c'est nous tous. Je suis dans la première. Alléluia. Mais c'est facile. Mais lorsque nous sommes confrontés à l'autre, alors l'orgueil va être révélé. Le manque d'amour va être révélé. Le non-pardon va être révélé. Notre caractère va être révélé. Alléluia. Donc, on aura beau dire « j'aime Dieu » quand on est seul, mais une fois qu'on est confronté à celui qui est en face de nous et qui est difficile, est-ce qu'effectivement, on verra en nous « j'aime Dieu » ? Parce qu'il nous dit, si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Pas l'aimer parce qu'il est parfait, pas l'aimer parce qu'il fait comme tu veux, l'aimer parce que c'est ton frère. Alléluia. L'aimer parce que c'est ton frère. Et souvent, on pense que le problème, c'est l'autre. Que le problème, c'est l'autre. C'est de l'autre que ça vient, le problème. Mais en fait, le problème vient de nous. Parce que lorsque on se retrouve face à des situations, et dans l'Église, c'est ça, on se retrouve face à des gens qui sont là, qui critiquent, qui disent du mal, qui calomnient, qui sont jaloux. Parce que ce sont des êtres humains et qu'ils n'ont pas encore été changés, transformés. Mais lorsque on se retrouve à ça et que notre attitude est la même que la leur, qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on peut dire?
qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'en fait, ça vient révéler notre cœur. C'est ça. Et Dieu permet qu'il y ait en face de nous des personnes pour que notre cœur soit révélé, pour qu'il puisse nous montrer ce qui doit être changé en nous, ce qui doit encore être transformé. Parce que lorsque nous arrivons à l'état brut. Nous sommes comme un diamant qui a été fouillé, récupéré dans le sol en profondeur et qu'il faut commencer à nettoyer, à briser jusqu'à ce qu'il puisse briller et qu'il soit taillé avec toutes sortes de facettes pour qu'il puisse briller et refléter l'éclat de Dieu. Alléluia. Ah, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil ce matin. Hein. On est à la fin du mois. À la fin du mois, il faut qu'on se repositionne. Alléluia. Dieu nous a fait du bien. Et il veut continuer à nous faire du bien. Et c'est dans la parole qu'il nous fait du bien. Alléluia. Donc, cette communion fraternelle, elle est là. Elle est là pas pour nous mettre à l'aise. Elle est là pour pouvoir nous faire grandir. Alléluia. Elle est là pour nous faire grandir. Et parce qu'on ne peut pas grandir sans être confronté aux autres. Ça n'est pas possible. Tous ceux qui sont en face de nous sont des tests pour notre croissance. Alléluia. Ce sont des tests. Ce sont non seulement des tests, mais ce sont les moyens de notre croissance. Parce que s'ils ne sont pas là, on ne verra pas qui nous sommes véritablement. On aura simplement une façade jolie, embellie de ce que nous croyons être. Alléluia. La communion fraternelle exige de nous la persévérance. La Bible nous dit, il persévérait. Ça veut dire que, comme je viens de le dire, l'autre est notre miroir. Il va nous montrer qui nous sommes. Il va y avoir des critiques. Il va y avoir des calomnies. Il va y avoir ceci et cela. Si nous ne persévérons pas et que nous fuyons, nous n'allons pas grandir. Nous n'allons pas grandir. Si dès qu'il y a une friction, un malentendu, une déception, une attente qui n'est pas répondue, que nous fuyons, il n'y a pas de croissance. Alléluia. Et je dirais même que c'est faire preuve d'immaturité que de fuir même l'Église. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas fait comme on aurait voulu. Mais est-ce que nous-mêmes, on a fait comme Dieu voulait? Est-ce que nous-mêmes, on est ce que Dieu veut? Tant qu'on n'est pas ce que Dieu veut, on n'a rien à dire. Alléluia. C'est dans la persévérance, c'est dans la constance. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est capital pour nous. Parce que ça n'est possible que par lui. Ça n'est possible que par lui d'être blessé et de rester là. Ça n'est possible que par lui d'être déçu, mais de rester là. Ça n'est que lui qui est capable de nous faire demeurer. Alléluia. Ça n'est que lui. Et bien aimé, je peux vous dire que dans l'église, on est blessé. L'église, ça n'est pas un hôtel 5 étoiles. L'église, c'est un hôpital où tout le monde, quand on arrive blessé. On arrive en bobo. On arrive avec toutes sortes de blessures, de cicatrices, toutes sortes de douleurs. On arrive comme ça. Mais au fur et à mesure, on doit laisser le Seigneur nous guérir. Guérir notre esprit, guérir notre âme et guérir notre corps. Alléluia. Donc on ne peut pas attendre de l'autre qu'il soit parfait, mais au contraire, on doit, lorsque quelqu'un en face de nous a agi mal, nous a peut-être blessés, nous a peut-être déçus, souvenons-nous
que nous aussi nous avons blessé. Souvenons-nous que nous aussi nous avons mal agi et que ça a pris le Saint-Esprit pour nous changer, pour nous transformer, pour que peut-être qu'il y a effectivement une amélioration en nous maintenant. Il y eut silence au ciel. Pas de Amen, pas de Alléluia. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, mes bien-aimés. C'est la vérité. Fuir, ça ne va rien régler. Parce que la personne qui va fuir, elle va aller dans le monde. Elle va se retrouver dans le monde. Elle va aller dans une autre église. Ça va être pareil. Ça va être pareil. Elle va prendre son petit problème, prendre son petit bobo et aller et retrouver la même chose. Ça ne va peut-être pas se manifester de la même manière, mais tant qu'il n'y aura pas eu cette guérison, la personne va trimballer avec elle les mêmes choses. Alléluia. Donc si tu es déjà là, autant rester là et laisser le Saint-Esprit faire cette œuvre en toi. Laissez le Saint-Esprit utiliser des frères et des sœurs, pas seulement pour te corriger, mais pour t'encourager, comme Barnabas, l'homme qui encourage. Parce qu'au milieu de nous, on a des hommes, des femmes qui encouragent. Et chacun de nous peut en témoigner. Si seulement on s'ouvre pour que l'autre puisse nous donner une parole d'encouragement. Si seulement lorsque nous venons, parce que c'est vrai, il y a ça. Il y a des gens qui viennent, et puis ils viennent, et le culte n'est pas encore fini. Ils sont déjà dans leur voiture, tchac, boum. Il y a ça. À quel moment tu as une communion? À quel moment il y a une communion avec des frères, avec des sœurs? Tellement tu es pressé, tellement tu as faim, tu ne peux pas attendre pour arriver chez toi. Non, ce n'est pas ça. Le dimanche, c'est le jour de... Ah, il y en a une seule qui sait ça. Les autres ne savent pas apparemment. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. La Bible nous dit que dans l'église primitive, l'église de Acte 2, ils étaient dans la communion fraternelle. Ils mangeaient ensemble, ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Il y en avait qui étaient pêcheurs, il y en avait qui faisaient toutes sortes de choses. Ils étaient ensemble. Donc, ils apprenaient à se connaître. Colossiens 3,13 nous dit, j'ai pris la version Summer, nous dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez de la même manière. Alléluia. Pardonnez-vous mutuellement. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Même si tu peux faire tous les jeûnes et prières que tu veux, toutes les prières kilométriques d'ici jusqu'à la lune et retourner, si tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui a pu te faire du mal, quelle que soit la personne, tu ne seras pas pardonné. Alléluia. C'est vrai que ça n'est pas facile, mais c'est un choix que nous devons faire. C'est un choix. Et chaque fois que tu vois la personne, donc tu lui as pardonné parce que tu as fait le choix. Et chaque fois que tu vas voir la personne et que tu as un pincement au cœur, tu vas dire à ton cœur, mon cœur, reste tranquille parce que j'ai déjà pardonné. Si tu as ce pincement-là, ça ne veut pas dire que tu as pardonné parce que le pardon, c'est un choix. Le pardon, ce n'est pas une émotion. Le pardon, c'est un choix. Donc, quand tu as pardonné, même si tu as le pincement, tu vas parler à ton âme, parler à tes émotions et leur dire non, c'est déjà fait. N'essaye pas de me faire croire que j'ai déjà pardonné, Seigneur, bénis cette personne. Alléluia. Bénis cette personne. Parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui es en problème. C'est toi qui es en problème devant Dieu. Tes prières, elles ne montent pas.
Tes prières ne montent pas. Amen. Merci Seigneur. Et donc, ça nous montre que la troisième exigence qui est le renoncement à nous-mêmes. Le renoncement à nous-mêmes. Philippiens 2, versets 3 et 4 nous dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc arrêtez de me considérer comme le centre du monde. C'est ça qu'il est en train de dire. Arrêtez de vous considérer comme le centre du monde. Soyez humbles. Ceux qui sont en face de vous, ils ont du mérite, ils ont du talent. Il y a un trésor qui est caché en eux. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Alléluia. Et il continue au verset 5 et dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La version Parole de vie dit: entre vous, conduisez-vous comme des gens unis en Christ Jésus. Donc, qui sont en communion avec Jésus. Alléluia. Et le verset 6 qui nous dit: lui qui était de condition divine n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Lui qui est Dieu a accepté de prendre un corps de chair, de naître dans une étable avec ce corps de chair, alors qu'il aurait pu être né dans un palais. Ou même il aurait pu arriver tout grand, comme Adam, et ne subir aucune douleur. Mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté de mettre de côté cette divinité pour que nous puissions être unis avec lui, pour que nous puissions avoir cette communion avec lui. Alléluia. Et pourtant, il avait toutes les raisons de se placer au centre. Il avait toutes les raisons. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans Jean 13, qu'il a mis le comble à son amour. C'est-à-dire qu'il a manifesté un amour extrême. Quand il a fait quoi? Quand il a lavé les pieds des disciples. Laver les pieds de quelqu'un, c'était réservé aux plus bas serviteurs dans une maison. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est prosterné devant eux, humilié devant eux pour pouvoir laver leurs pieds. Il a mis le comble à son amour. Et nous ne sommes pas capables de nous humilier devant un frère ou devant une sœur que nous avons offensé pour pouvoir demander pardon. Alléluia. Alléluia. Donc, 3 exigences. Amen. La communion fraternelle, elle est exigeante. Ça n'est pas juste tout va bien, tout est parfait. Non. Non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, on le voit toujours dans je crois que c'est acte 4 ou acte 5, quand Ananias et Saphira, tous les bien-aimés allaient vendre leurs biens et amenaient ce qu'ils avaient récolté aux pieds des apôtres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Ananias et Saphira? Ils ont trompé Dieu. Personne ne leur a rien demandé, mais comme ils voulaient se faire voir, donc en fait, ils ont fait la même chose, ils ont vendu leurs biens, mais ils n'ont apporté qu'une partie. Ils ont gardé le reste pour eux. Et donc, ils ont menti. Ils ont menti aux apôtres. Et je crois que c'est Pierre qui leur dit, mais comment est-ce que vous avez pu mentir au Saint-Esprit? Est-ce que peut-être que moi, Pierre, je n'ai pas vu, mais est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit n'a pas vu et qu'il n'est pas capable de me révéler ce que vous avez fait? Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas capable? La communion fraternelle produit 4 choses en nous que j'ai relevées. La première chose, 4 fruits qu'elle va produire en nous.
La première chose que j'ai relevée, c'est qu'elle va produire en nous la force. Elle va produire en nous la force. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 4, les versets 9 à 12, je ne pense pas que j'ai donné ça. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Et ensuite, il nous dit, vers la fin, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, 2 lui résistent. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » La corde à 3 fils, à 3 brins. Si on a une corde avec juste 2 brins, ça va se défiler tout de suite. Mais si on a 3 brins, avec 2 brins, on fait une vanille dans les cheveux. D'accord? Si je fais ça, c'est comme si je n'ai rien fait. Mais si je fais une natte, même si ça a envie de se défaire, ça va se défaire un petit peu au bout. Mais le fait qu'il y ait 3 brins, ça va être serré, ça va tenir. Alléluia. Et donc, pourquoi j'utilise ça? Parce que une des stratégies du diable, c'est d'emmener des croyants dans l'isolement. C'est ça, de les faire fuir, de les faire sortir. L'isolement. Il va chercher à isoler des individus, à les convaincre qu'ils sont seuls, que personne ne comprend leurs problèmes, que personne ne s'occupe d'eux, qu'ils n'existent pas, qu'on ne les voit pas. C'est l'ennemi qui cherche à faire ça. Alléluia. Et en plus, qu'ils n'ont besoin de personne. Qu'ils n'ont besoin de personne. Même que les blessures qu'ils ont, qu'ils ne peuvent même pas dire ce que c'est, tellement c'est honteux. Ça, c'est le travail de l'ennemi. C'est le travail de l'ennemi. Et parce qu'il sait qu'un croyant qui est isolé, il est faible. Et il est vulnérable. Il est vulnérable à toutes sortes de pièges. Vous savez, vous connaissez les manchots? Les manchots, les animaux, les manchots. Dans l'Arctique, l'Antarctique, dans le grand froid de la personne. Comment est-ce qu'ils font pour vivre dans ces températures-là? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les reportages animaliers. On les trouve souvent en cercle. C'est même pas en cercle. C'est une boule. Ils font une boule en fait. Ils sont tous rassemblés comme ça. Et en fait, comment ils vont faire pour tenir? Il y a le cercle extérieur et il y en a qui sont à l'intérieur. Au fur et à mesure, celui qui est à l'extérieur, qui commence à avoir froid, il va rentrer. Et un qui était à l'intérieur, il va prendre la place. Donc en fait, et ça va tourner comme ça en permanence. Si vous restez là à regarder, vous allez voir que ça bouge. Il ne reste pas fixe. On a l'impression même que le groupe se déplace à cause de ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'il doit toujours y avoir de la chaleur. Et donc, il y a toujours ce mouvement-là. La communion fraternelle, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça que nous devons la manifester. Lorsque chacun arrive à porter la charge de l'autre. Ce n'est pas tous les jours que Annie aura un problème. Ce n'est pas en permanence. Il y a un moment où Annie va être relevée et elle va pouvoir à son tour aider Sandra. Et c'est comme ça. Au fur et à mesure que l'un est relevé, est fortifié et restauré, à son tour, il va être celui qui relève, qui fortifie, qui encourage. Alléluia. Et c'est la même chose que nous devons faire. C'est comme ces manchots. Comme ces manchots. Nous serrer l'un contre l'autre. Parce que c'est ça qui va produire la force. C'est ça qui va produire la force. Si un de ces manchots est tout seul sur la banquise, il meurt. Il meurt de froid. Et lorsque vous regardez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui sont esselés. Il n'y en a pas qui sont esselés parce que sinon ils sont voués à la mort. La deuxième chose que produit la communion fraternelle, c'est
le reflet de ce que nous sommes, le reflet de Dieu, le témoignage. Jean 13, le verset 35 nous dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alléluia. Lorsque nous nous aimons, lorsque nous nous supportons, lorsque nous nous encourageons, lorsque nous nous soutenons, etc., il y a une qualité de vie qui est visible dans la communauté. Quelqu'un qui va venir de l'extérieur va voir cet amour-là au milieu de nous. Alléluia. Va voir cette force, va voir cette chaleur, va voir cette unité. Amen. Et ça va produire un témoignage silencieux, parce qu'on n'aura pas besoin de dire nous sommes des disciples, parce que nous nous aimons l'un l'autre. Non, cela va se voir au milieu de nous. Amen. C'est un témoignage silencieux, mais puissant. La troisième chose que cela produit, c'est la joie. Acte 2, 46-47 nous disait qu'ils prenaient leur nourriture avec joie. Il y avait au milieu d'eux une joie. Amen. Parce qu'ils persévéraient, parce qu'ils étaient ensemble, parce qu'ils s'aimaient, parce qu'ils se soutenaient. Alléluia, il y avait cette joie. Et cette joie, c'était le fait de savoir qu'ils avaient le même Père, qu'ils étaient connus, l'un l'autre était connu. Comme ces manchots, ils se connaissent tous. Ils se connaissaient, ils étaient acceptés, ils étaient aimés, ils étaient choyés. Alléluia, c'est ça, cette joie. Parce qu'on est reçu comme on est. On n'est pas jugé. Amen. Et le quatrième fruit que j'ai relevé, c'est que la communion fraternelle est un lieu de puissance. C'est un lieu de puissance. Lorsqu'on lit les versets après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la présence de Dieu était là. On voit qu'il y avait des miracles. On voit qu'il y avait des guérisons. On voit qu'il y avait des prodiges. Lorsqu'on lit, hein, il faut lire Actes, hein, mais on voit qu'il y avait une croissance, il y avait la faveur de Dieu avec eux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette puissance qui se manifestait. Il y avait cette unité. Alléluia. La Bible nous dit, Marie l'a rappelé tout à l'heure, que c'est là où les frères demeurent ensemble que la bénédiction descend. Que la présence de Dieu est là. Alléluia. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et l'envoie en abondance. Pourquoi? Parce qu'il y a l'unité. Amen. Parce qu'il y a l'unité. Et cette unité-là, elle n'est pas seulement dans la prière, elle n'est pas seulement dans la fraction du pain, elle n'est pas seulement dans la prédication, dans l'enseignement des apôtres, elle est dans la communion fraternelle. Alléluia. Cette église de Acte 2 a secoué le monde, elle a transformé le monde. Amen. Et si nous aussi nous voulons transformer le monde, si nous aussi nous voulions être cette église que Dieu approuve, et si nous aussi nous voulions nous laisser changer, nous laisser transformer, parce que cette communion fraternelle, cette koinonia n'est pas un idéal du passé, c'est quelque chose que Dieu veut pour son église, pour maintenant. C'est ce qu'il veut pour son église, pour maintenant. Mais tout va dépendre de chacun de nous.
tout va dépendre de chacun de nous. Alléluia. 3000 personnes de culture, de langue, d'ethnies différentes qui se sont rassemblées et qui se sont laissés transformer et ont fait que aujourd'hui nous sommes là. Alléluia. C'est eux qui ont fait, c'est pas juste les 12 qui ont fait l'église, c'est toutes ces personnes-là qui étaient. Toutes ces personnes à qui l'apôtre Paul a écrit des lettres, a envoyé des lettres. Les lettres, c'était des directives, c'était des recommandations, c'était des commandements, des ordonnances. C'est ça. Donc là, il y en a eu 3000, mais il y en a eu par là, il y en a eu par là, il y en a eu par là. Pourquoi? Parce que ces 3000 mêmes-là, ils ne sont pas restés là comme ça simplement. Ils étaient ensemble, ils ont grandi ensemble. La conjugaison de croître m'a un peu déroutée. Ils ont grandi ensemble jusqu'à ce que cela puisse se répandre dans des villes. Alléluia. Donc, ça a pris leur disposition de cœur, la disposition à persévérer, à être constant dans cette communion. Alléluia. Ça a pris le fait qu'ils n'ont pas, parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé, d'ailleurs, c'est toujours dans le livre des Actes, où les veuves n'avaient pas le nécessaire. Les veuves à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Hein. Maintenant, les veuves ont pension de réversion, ont ceci et cela. Non. Elles n'avaient rien. Elles n'avaient plus de mari pour pouvoir subvenir à leurs besoins, à ceux des enfants. Et donc, les veuves qui faisaient partie de cette communion fraternelle, elles n'avaient pas leurs besoins qui étaient pourvus. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont mis des diacres. C'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre des diacres qui se sont occupés de pouvoir apporter le nécessaire à ces femmes, entre autres. Alléluia. Et donc, elles n'étaient pas isolées. Elles n'étaient pas isolées. Ce n'est pas parce qu'elles étaient veuves qu'elles étaient isolées. Elles sont restées dans la communauté. Parce que être veuve, là, c'était presque être paria de la société, hein, quand on regarde bien. Donc, ça prend de notre part de persévérer, de ne pas, de fuir l'isolement, de toujours être là, d'être dans la présence de Dieu et de ne pas se contenter d'une coexistence superficielle, mais de chercher à avoir véritablement une communion avec ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Alléluia. Comme il nous disait au début, nous devons marcher dans l'unité. Marcher dans l'unité. Pas construire l'unité. Marcher dans l'unité parce que nous avons la communion avec Dieu, la communion avec les autres. Alléluia. D'abord la communion verticale pour avoir cette communion horizontale. Alléluia. Et s'il y a encore des tensions entre frères et sœurs, que nous puissions les régler et les régler rapidement. Amen. Pour que cette communion ne soit pas rompue entre nous. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous accorde, nous qui sommes là présents ce matin, de pouvoir vraiment être un. Être dans cette communion fraternelle et que nous puissions la manifester véritablement afin que notre Dieu soit glorifié par nous et qu'il puisse continuer à nous approuver. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a mis à mon cœur à partager avec nous ce matin concernant ce thème dans le mois de la régénération. Et vous avez bien compris
que sans l'œuvre du Saint-Esprit, cela n'est pas possible. Alléluia. Merci Seigneur. À toi soit la gloire et l'honneur. Nous te bénissons, Dieu. Tu vas te lever ce matin. Peut-être que tu fais partie de ceux qui, dès que le culte est fini ou à peine il est fini, tu as déjà couru pour rentrer chez toi. Et je crois et j'espère que ce matin, tu as compris que ça n'est pas ce que Dieu attend de toi et ça ne fait pas partie de la communion fraternelle. Tu vas prendre un temps pour te repentir ce matin, pour demander au Seigneur pardon pour cela. Parce que ça n'est pas, la manifestation de la vie nouvelle en toi. Alléluia. Alors, si tu te reconnais dans ça, je ne vais pas te demander de t'avancer, de quoi que ce soit. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu te reconnais. Prends ce temps-là. Prends ce temps-là et laisse le Seigneur parler à ton cœur et te guérir de cela. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Peut-être que toi qui es là ce soir, tu avais une tension avec un frère, avec une sœur. C'est le moment aussi de te repentir de cela, pour que tu n'ailles pas dans le mois que dans le mois prochain, que tu ne ramènes pas ça avec toi, mais que tu le déposes ce matin. Si la personne n'est pas là, tu peux simplement te repentir dans ton cœur. Si la personne est là, tu peux t'approcher d'elle discrètement et lui demander pardon, faire la paix avec cette personne. Parce que la Bible nous demande que nous soyons des instruments de paix et pas des instruments de discorde, des instruments de paix, ceux qui amènent la paix. Parce qu'il y a une bénédiction dans cette paix. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. T'ouvres mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent.
coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux lui rendre grâce? Est-ce que tu peux l'acclamer pour lui rendre grâce, pour lui dire merci? Merci Seigneur. La Bible te dit que lorsque tu te repens, que le Seigneur est juste pour te pardonner. Et lorsqu'il te pardonne, tes péchés, tes fautes, il les met loin derrière lui. Alléluia. Donc une fois que tu t'es déchargé, lui ne s'en souvient même pas. Alléluia. Alors, reçois ce matin son pardon. Reçois son pardon ce matin pour que sa vie puisse couler encore en toi, en abondance, dans le nom puissant de Jésus. Et lève tes mains devant le Seigneur, je vais te bénir. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens bénir tes enfants ce matin. Et je viens déclarer, Seigneur, que tout ce que l'ennemi avait pris, tout ce que l'ennemi avait volé, que ce soit la paix, la joie, que ce soit, Seigneur, leur zèle, que ce soit cette communion à laquelle tu nous appelles, Seigneur, je déclare, Seigneur, que tu restitues maintenant. Et tu restitues, Seigneur, au septuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car tu as dit, Seigneur, que ce que l'ennemi a volé, qu'il devra restituer 6 fois plus une, alors qu'il restitue maintenant, que cela leur soit restitué. La paix, la joie, l'amour, la communion fraternelle, que cela leur soit restitué par ta main dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déclarer que chaque prière que tu as faite dans ce lieu, pendant ce mois d'avril, je déclare qu'elle est montée devant le Seigneur et qu'elle ne retournera pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyé, que le Seigneur va exécuter sa volonté et ses desseins dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Chaque parole que tu as entendue, elle a été semée dans ton cœur et elle va porter du fruit. Elle va porter un fruit qui est abondant, elle va germer dans ta maison, dans ta famille, dans ton cœur, et ça c'est un arbre qui va monter jusqu'à devenir une plantation pour pouvoir nourrir d'autres qui sont autour de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que dans cette fin de mois, que là où vous aviez eu des frustrations, là où vous aviez eu de la confusion, là où vous avez expérimenté du découragement, je viens déclarer que cela prend fin maintenant dans le nom puissant de Jésus et qu'à partir de ce dimanche 26 avril, que le Seigneur couronne la fin de ce mois et les mois à venir, qu'il les couronne de sa bonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était retardé, tout ce qui était arrêté, tout ce qui était limité, que cela reçoive maintenant une touche de Dieu dans le nom puissant de Jésus, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans tes affaires, que tu reçoives une touche de Dieu maintenant, que la main de l'Éternel soit posée sur ta vie, que la main de l'Éternel, la bonne main de l'Éternel soit posée sur tes enfants, sur ta famille, sur tes finances, sur ton travail, sur ta destinée, sur ton ministère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'achève et il l'achève pour sa gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce que vous allez faire, que ce que vos mains vont faire, que cela puisse prospérer. Toute bonne chose que vous allez faire, que cela prospère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur, que vous soyez fortifiés dans votre cœur, que vous soyez fortifiés, que toute inquiétude soit changée en joie, soit changé en assurance, en confiance en Dieu parce qu'il est là et qu'il agit. Que tout plan que l'ennemi avait préparé pour la fin de ce mois, je viens l'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout piège qui était dressé contre vous, qu'il soit renversé maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Toute parole négative qui avait été prononcée contre vous,
Je l'annule maintenant et je la retourne à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute condamnation, toute accusation a été clouée à la croix et elle ne pourra pas tenir contre vous, car il est écrit que il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que cela ne pourra pas agir contre vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que dans la fin de ce mois, vous entrez dans un temps de grâce, dans un temps de joie, dans un temps d'accomplissement, dans un temps de relèvement, dans un temps de restauration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis et cette bénédiction vous suit pendant toute cette semaine qui va être pour nous une liaison entre le mois d'avril et le mois de mai. Je vous bénis dans la bénédiction de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons avec des acclamations, Amen, Amen et Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Ne partez pas en courant. Nous avons un temps de partage, d'agapé. Même si vous n'avez rien emmené, même si c'est une bouchée que nous partageons ensemble, restez. Alléluia. Je vous retrouve tout à l'heure. Soyez bénis.